Mr. Shine, on t'explique, c'est le hic, le hockey de Callaghan. Quand c'est hic, c'est comme ça, et quand c'est ok, c'est comme ça. Par contre, si tu as une frustration, si tu as des congossas, si tu as n'importe quoi qui t'énerve, et que tu peux pas dire de ta bouche, tu utilises la bouche de Callaghan. Voilà, tu m'envoies ça. Et lui, il aime les problèmes, il officiel. Tu me cries, ou voilà. tu as mon WhatsApp, même sur ma page officielle, il y a les numéros, et ça, c'est un problème. Voilà. Donc, le hic de ce soir s'adresse à nos chers frères qui pensent que pour aller dormir, il faut occuper le vêtement de nuit. Pour aller danser, il faut le vêtement pour danser. Pour sortir, pour aller sortir, rencontrer une petite, il faut le vêtement de sortie. Un homme doit être prêt comme Dieu. Parce qu'il y a une chanson de Jésus qui dit « Louons l'Éternel ». La chanson de Jésus. Ah, de Jésus, oui. « Louons l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Louons notre Dieu n'importe où, n'importe quand. » Ça veut dire qu'un gardien doit toujours être prêt. Oui. Il y a un monsieur qui m'appelle aujourd'hui, qui a un souci dans une gendarmerie, que pardon, que je viens voir un peu si je peux apporter un petit secours parce qu'on voulait un peu. Avant que je n'arrive, il était déjà presque en train de pleurer. Et on dit que non, avant, j'ai dit que bon, le temps que j'appelle d'abord ma personnalité, que je vais taire le nom, on essaie de voir, il me dit qu'il y a un souci grave. Je lui demande lequel. Il dit que pour un temps, on demande qu'il se déshabille, qu'il entre en celui qui avait le caleçon. Et qu'il est conscient du caleçon qu'il a porté sur son caleçon. Massa. Il voulait que tu fasses quoi? Il dit que tu vas lui donner ton caleçon. Non, que si on peut négocier, qu'il entre avec le pantalon, sans retirer pour rester avec le caleçon là. Oui. Parce qu'il dit que le banlon qu'il avait aux fesses, qu'il a oublié que c'était déchiré, que c'était déchiré. Donc depuis là, c'est pour nous dire qu'il faut être prêt, là, c'est ça? Non, il faut être prêt. Je l'ai vu arriver, mais j'ai refusé de mon d'accepter. J'ai simplement dit que ouais, le père, toi-même tu sortais avec les gens de caleçons, c'est que c'est encore à la mode. Il dit qu'il ne savait pas qu'il va se déshabiller quelque part. Voilà. Il savait seulement que non. Comme il parle, il va rentrer le soir, c'est son caleçon du travail. Pour travailler. Parce qu'il a le caleçon, il va aller voir la petite, il met d'abord sur lui comme c'était fou. Et dès qu'il ne voit plus la petite, il garde le caleçon. Il garde le caleçon. Parce que c'est le caleçon de il économise. Il y a même les femmes ici dehors, que si tu n'as pas seulement programmé que tu essayes dans l'improvisation, tu ne peux pas réussir. Parce qu'il y a les filles aussi qui ont le caleçon percé. Que tu fais n'importe comment, si tu vois une femme forte, essaye de faire comme si tu veux la déshabiller, que ce n'était pas prévu. C'est où tu vas voir qu'elle est forte. Elle va dire, je dis jamais. Parce qu'on n'improvise pas. Oui, c'est pourquoi tu demandes d'être prêt. Il faut être prêt. Oui. Même à l'hôpital, quand tu pars à l'hôpital, on va te piquer. On ne sait jamais. Tu peux faire l'accident en route et tu arrives, on dit que monsieur déshabillez-vous. Donc toujours être propre. Il faut toujours être propre. Et pas attendre quand il y a un problème. Caleçon, il y a un caleçon, il y a un caleçon là, que c'est déjà fini comme le funéraire comme ça. Tu emballes, tu jettes. Voilà. Ne supporte pas que non, je me bats d'abord avec ça. Parce qu'on ne sait jamais où on peut te déshabiller. Il y a l'hôpital, il y a le commissariat où on ne tolère pas. Mais il a raison, hein, parce que j'ai eu une histoire il n'y a pas longtemps. Et c'est un jeune homme qui a fait un accident, un autotaximan. On l'amène à l'hôpital, on doit le soigner parce qu'il a mal au pied. Et on lui dit qu'on va l'injecter, mais qu'il faut qu'il descende son pantalon. Et il dit qu'il ne peut pas parce qu'il n'a même pas de slip. Voilà. Oui, mais ça, on a eu ça, on a reçu Big Bézi ici la dernière fois. On a eu ça pendant le concert de Sean Paul aussi, où il y avait des gens qui tombaient dans les pommes, donc il fallait agir rapidement. Mais c'était compliqué parce que comme il faut aérer, c'était un peu trop aéré, donc c'était très embêtant. C'est compliqué, les gens. Lui, il a dit qu'il n'a pas. On dit, mais comment tu n'as pas de slip? C'est pas qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il a tout lavé hier. Il a tout lavé hier. Voilà, il a tout lavé. C'est ça, pas de justice. Donc, il a une tasse. On le met tant pis, hein. On ne peut pas faire autrement. D'autres ne veulent pas comme ça, là, parce qu'eux-mêmes, ils comprennent que merde. Oui, c'est vrai que c'est important d'être toujours prêt. Parce que d'autres font comme ça, là, il y a des gens qui font 6 mois sans s'épiler. Ouais, toi aussi. Toi-même, quand on est à une c'est comme si c'était un lion indomptable. C'était le hic de Callaghan. Merci Callaghan. Callaghan, merci pour ton hic. Ok.
Oui. Okay. Demain, ce sera un autre hic. Hein. Non, un autre. D'accord. Soyez prêts, s'il vous plaît, comme il a dit. Prêt. Bon, ça nous permet d'attaquer le thème de ce soir. Comment réagir quand on est en face d'un enfant qui aurait envie de se suicider? On va en parler. Hein, et comment on en arrive là déjà? Comment un enfant peut vouloir se suicider? On va en parler en tous les cas dans un instant. Et notre cher Tommy va nous retrouver ici pour en parler. Et on aura naturellement des personnes ressources aussi. Et nous-mêmes, on va donner notre avis. Les personnes ressources, c'est vous. Hein. On va lire vos mails, vos messages sur notre page. À tout de suite.